Dans les couloirs du Congrès américain et des think tanks de la capitale américaine Washington, une guerre d'influence silencieuse oppose depuis des années l'Algérie au Maroc. De nombreux documents de l'administration américaine qui dévoilent les montants dépensés par les deux pays du Maghreb pour essayer de tenter de convaincre les dirigeants américains de choisir un camp au détriment d'un autre. Force est de constater qu'il y a une disparité entre le Maroc et l'Algérie. Le Maroc a dépensé en 2025 3,5 millions de dollars. L'Algérie, de son côté, elle a dépensé uniquement 660 000 dollars. Et historiquement, quelquefois, le Maroc a dépensé 10 à 20 fois sur la décennie précédente. Le Maroc, si on enquête de façon plus approfondie, ces dépenses de lobbying traduisent une diplomatie d'influence professionnelle et durable. Depuis les années 2000, le Maroc a construit un réseau permanent de cabinets influents. Du côté des lobbyistes marocains, il y a une opération très intense pour persuader les autorités américaines de classer le Polisario, qui est un mouvement de résistance qui luttait depuis les années 70 pour la libération du Sahara occidental. Le Maroc veut le classer comme mouvement terroriste. Parce que si ce projet se réalise, l'Algérie va perdre totalement sa carte dans le conflit du Sahara occidental. L'Algérie, je vous rappelle, c'est elle qui est le bailleur de fonds du Polisario. Dans les couloirs du Congrès américain et des think tanks de la capitale américaine Washington, une guerre d'influence silencieuse oppose depuis des années l'Algérie au Maroc, les deux grands frères ennemis du Maghreb. Selon les données que nous avons pu obtenir au cours de notre enquête et des informations que nous avons pu consulter sur des plateformes américaines officielles, l'Algérie et le Maroc dépensent plusieurs millions de dollars pour s'entre-déchirer, pour guerroyer, pour se livrer l'un contre l'autre une guerre fratricide, toujours autour du sempiternel dossier qui divise et qui déchire le Maghreb, à savoir le Sahara occidental. Dans les enquêtes d'Algérie partent, nous allons vous raconter aujourd'hui les dessous de la guerre de lobbying qui oppose l'Algérie au Maroc à Washington. Une guerre qui est documentée, qui est retracée par de nombreux documents de l'administration américaine qui dévoilent les montants dépensés par les deux pays du Maghreb pour séduire, pour orienter les dirigeants marocains et pour gagner leur faveur et pour essayer de tenter de convaincre les dirigeants américains de choisir un camp au détriment d'un autre. Les autorités marocaines tentent de convaincre et de persuader les dirigeants américains de choisir leur camp. Quant aux autorités algériennes, tentent aussi de convaincre à travers des cabinets de lobbying, tentent de séduire et de convaincre les dirigeants américains de choisir leur camp et de s'éloigner du camp du Maroc. Une guerre fratricide qui se déroule à Washington, c'est assez rare pour qu'elle ne soit pas relevée, et malheureusement très peu d'enquêtes, de reportages, de documentaires retracent cette guerre de lobbying qui oppose les deux voisins qui se détestent depuis des décennies. Entre l'Algérie et le Maroc, on connaît régulièrement les pics de tension dans les relations bilatérales. Mais on ne parle jamais de ces dépenses de lobbying à l'étranger. Il faut savoir que le lobbying aux États-Unis d'Amérique, il est encadré. Le lobbying des États, les États étrangers aux États-Unis d'Amérique ont le droit de faire du lobbying. C'est une activité qui est extrêmement réglementée, principalement par une loi historique appelée FARA. FARA, vous allez voir à l'écran, c'est le Foreign Agent Registration Act. FARA, c'est une loi, c'est un dispositif qui date depuis 1938. Elle a été adoptée à l'origine pour contrer la propagande nazie. Cette loi américaine, elle impose à toute personne, à toute entité étrangère agissant comme un agent mandaté par un État étranger, soit un gouvernement étranger, un parti politique étranger ou même une entreprise publique étrangère, de se faire connaître. Il faut s'enregistrer obligatoirement. Tout lobbyiste travaillant pour un État étranger doit s'enregistrer auprès du département de la justice et non auprès du Congrès. Le département de la justice, c'est l'équivalent du ministère de la justice. Donc aux États-Unis, on peut avoir des cabinets privés qui exercent dans le domaine du lobbying, qui sont déclarés comme étant des agents de lobbying. Ils ont le droit de travailler pour des États étrangers, c'est-à-dire ils ont le droit d'être payés par des États étrangers ou par des organismes étrangers non étatiques, à condition qu'ils soient transparents et qu'ils déclarent leurs activités, qu'ils s'identifient auprès du département de la justice aux États-Unis d'Amérique. Donc dans ce domaine, aux États-Unis d'Amérique, c'est rare, c'est inédit, c'est vraiment une exception américaine. Il y a une transparence totale.
ils doivent déclarer, les cabinets de lobbying ou les agents de lobbying doivent déclarer chaque dollar reçu, chaque rendez-vous avec un officiel américain ou un officiel étranger, chaque mail envoyé, et ces rapports sont publics et consultables en ligne. Il y a des bases de données, comme vous allez le voir, des bases de données du ministère de la Justice américain et des bases de données reliées aux autorités américaines qui nous permettent de connaître et de savoir combien les États étrangers ou combien les organismes étrangers ont dépensé, ont payé des agents de lobbying pour des opérations de lobbying auprès des décideurs américains. Les décideurs américains qui sont ciblés par ces opérations de lobbying, c'est généralement les sénateurs américains, les membres du gouvernement américain, les proches ou les conseillers de la présidence américaine pour tenter de les influencer ou de les convaincre de rallier leur cause ou de défendre un agenda, une feuille de route politique. Donc tout est déclaré, il y a même ce qu'on appelle des marquages du contenu. C'est-à-dire, si un agent étranger diffuse des documents, articles, vidéos, brochures, il doit inclure une mention clair indiquant qu'il s'agit qu'il est en train d'agir pour le compte d'une puissance étrangère ou d'une entité étrangère. On appelle ça du lobbying clairement assumé. La loi est très large, elle ne couvre pas seulement aux États-Unis d'Amérique le lobbying direct auprès des élus, mais aussi les relations publiques, le conseil politique, la collecte de fonds. Même le travail de certaines agences de presse américaines peut être concerné par le lobbying, et en cas de manquement aux déclarations à cette loi sur la transparence et qui encadre les activités de lobbying aux États-Unis d'Amérique, à savoir le FARA, il peut y avoir des sanctions. Le gouvernement américain ne plaisante pas du tout avec le FARA, surtout ces dernières années. S'il y a le moindre manquement, il peut y avoir des sanctions pénales. Le non-enregistrement, par exemple, volontaire peut mener jusqu'à 5 ans de prison ferme, et les ressortissants étrangers qui violent cette loi, qui ne respectent pas cette loi, peuvent être expulsés du territoire américain. Donc, c'est du sérieux. Alors, l'Algérie et le Maroc profitent de ce dispositif du FARA pour essayer de défendre leurs intérêts auprès des décideurs américains et de défendre leur feuille de route. Force est de constater qu'il y a on va dire une disparité entre le Maroc et l'Algérie. Selon les chiffres qui sont en notre possession, qui ont été consultables et qui sont rendus publics sur les différentes plateformes américaines, le Maroc a dépensé en 2025, 3,5 millions de dollars en activités de lobbying gouvernemental. Vous allez voir un document à l'appui. Ça, c'est un document qui provient d'une plateforme américaine qui retrace toutes les activités de lobbying et des cabinets de lobbying aux États-Unis d'Amérique et qui donne même des infographies, des chiffres et des détails très précis. Effectivement, le Maroc a dépensé en 2025 3,5 millions de dollars en activité de lobbying gouvernemental. L'Algérie, de son côté, elle a dépensé uniquement 660 000 dollars. 660 000 dollars. Il y a un écart de 5 fois en 2025. C'est-à-dire que le Maroc dépense 5 fois plus que l'Algérie en matière de lobbying. 5 fois de plus. C'est énorme, donc un écart très important. Et historiquement, quelquefois, le Maroc a dépensé 10 à 20 fois sur la décennie précédente. C'est-à-dire, si on revient dans les années, par exemple, entre 2010 et 2020, il y a des années durant lesquelles le Maroc a dépensé 20 fois plus ou 10 fois plus que l'Algérie en matière de lobbying. Ce qui révèle donc une stratégie marocaine offensive et structurée face à une approche algérienne qualifiée par les experts et les observateurs de longtemps minimaliste et désormais réactive. C'est-à-dire que le Maroc, il fait du lobbying pour attaquer, pour séduire les dirigeants américains, pour essayer de garantir pour disposer d'une certaine influence sur les institutions américaines afin que les États-Unis d'Amérique restent du côté marocain. Du côté de l'Algérie, c'est la stratégie défensive. La stratégie marocaine, elle est offensive. La stratégie de l'Algérie, elle est défensive. L'Algérie, elle paye des cabinets de lobbying pour lutter contre l'offensive marocaine, pour contrecarrer l'offensive marocaine et pour ne pas laisser le champ de bataille totalement occupé, le champ de bataille de lobbying, totalement occupé par le lobby marocain et par les agents du lobbying en faveur du Maroc. Alors, le Maroc, si on enquête de façon plus approfondie, on remarque que ces dépenses de lobbying traduisent une diplomatie d'influence professionnelle et durable. Le Maroc n'a pas attendu la dernière décennie pour investir massivement dans le lobbying américain. Depuis les années 2000, le Maroc a construit un réseau permanent de cabinets influents. Parmi les firmes les plus actives ces dernières années figurent par exemple Akin, Gump, Strauss, Hauer, Enfeld, Braunstein, Hayat Farber, Schreck, Yorktown, Solution and Holy Strategy. Un document récent du département de justice américain, du dispositif FARA,
daté du 23 mars 2026, montre par exemple que Braunstein Hayet ont facturé des prestations de gouvernement et relations publiques affaires à l'ambassade du Maroc aux États-Unis d'Amérique. En 2025, les principaux bénéficiaires des fonds marocains incluent directement le gouvernement du Maroc. Le gouvernement marocain a payé 1,1 million de dollars. Donc c'est ce gouvernement marocain qui a payé directement plus de 1 million de dollars des cabinets de lobbying américains. Vous avez différents ministères marocains qui payent aussi. Il y a aussi des privés marocains. L'Office national du tourisme marocain, qui est un organisme gouvernemental, il a payé 25 000 dollars pour faire des opérations de lobbying aux États-Unis d'Amérique. Ces montants couvrent non seulement l'influence politique pure, comme des questions de défense, l'aide militaire, des questions de commerce, mais aussi la promotion économique et touristique, activité qui est pratiquement légale dans le cadre du dispositif de lobbying FARA aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que le Maroc ne fait pas du lobbying juste pour parler du Sahara occidental ou pour parler de des questions militaires ou pour demander à l'Amérique ou à Washington d'offrir une assistance militaire au Maroc ou pour demander aux industriels américains de livrer des armes et des équipements militaires au Maroc. Il fait même du lobbying pour promouvoir la destination du Maroc et pour promouvoir la destination Maroc et pour essayer de véhiculer la meilleure des images possibles du Maroc aux États-Unis d'Amérique pour drainer des touristes américains et pour attirer des stars américaines ou des personnalités influentes des États-Unis d'Amérique. Donc, le Maroc traite le lobbying comme un investissement stratégique à long terme. Explique d'ailleurs à ce sujet un ancien diplomate américain sous couvert d'anonymat que nous avons pu interroger. Rabat a compris très tôt que Washington n'est pas seulement une capitale, mais un terrain de jeu permanent. Nous assure une autre source, le pic historique du lobbying marocain remonte à 2021. En 2021, le Maroc a dépensé plus de 14 millions de dollars pour faire du lobbying aux États-Unis d'Amérique. 2021, rappelez-vous, c'était juste l'année durant laquelle les accords d'Abraham ont été mis en application par le Maroc, les fameux accords de normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, pour lesquels le Maroc a été récompensé par la reconnaissance de l'ancienne administration Trump, la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'Algérie, de son côté, elle est beaucoup plus faible en termes de lobbying que le Maroc, et elle est dans une optique et dans une stratégie purement défensive. Alors, du côté algérien, l'Algérie a longtemps ignoré le lobbying privé, mais elle essaie de développer une doctrine de non-alignement, elle essaie de développer une certaine préférence pour la diplomatie multilatérale, elle veut davantage militer au sein de l'ONU et de l'Union africaine, mais en 2022, les dépenses publiques déclarées, jusqu'en 2022, les dépenses publiques déclarées par les autorités algériennes en termes de lobbying étaient inférieures à 1 000 dollars par an. Ridicule. Le Maroc a dépensé 14 millions de dollars pour faire du lobbying aux États-Unis d'Amérique. L'Algérie en 2022, c'était même pas 1 000 dollars par an. Alors, il y a un tournant qui intervient en septembre 2024. Depuis septembre 2024, l'ambassade d'Algérie aux États-Unis d'Amérique a lancé elle a changé de doctrine. On n'est plus dans l'optique de parler aux Américains dans le cadre de l'ONU, dans le cadre de l'Union africaine, dans le cadre des relations bilatérales. Depuis 2024, depuis septembre 2024, ce qui correspond à l'arrivée au pouvoir, presque à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, juste au moment où les élections américaines étaient en cours de préparation, où la victoire de Donald Trump était en cours d'être déclarée et proclamée. Alors, l'ambassade d'Algérie aux États-Unis d'Amérique, elle a conclu un contrat avec un puissant cabinet, le fameux cabinet BGR Group, proche du Parti républicain et disposant des liens documentés avec des cercles pro-israéliens. D'ailleurs, nous, on en a parlé dans une émission que nous avons réalisée sur notre chaîne YouTube. Rappelez-vous, la voilà, nous avons même montré des documents. C'est une émission que nous avons intitulée Maroc-Israël, l'hypocrisie du régime algérien. Elle a été publiée récemment, elle a été publiée en 2024, au moment où nous avions découvert l'existence de ce contrat. On avait imprimé ce contrat, on vous l'avait montré dans cette émission, et on vous avait expliqué les tenants, les aboutissants de ce contrat très étrange, parce que l'Algérie, d'un côté, elle diabolisait tout contact avec Israël, elle faisait de l'antisionisme son principal cheval de bataille sur la scène internationale, mais en douce, dans les coulisses, elle a fait un contrat
contrat, l'ambassade d'Algérie aux États-Unis d'Amérique, elle a fait un contrat important avec BCG. C'est un contrat d'un montant annuel de 720 000 dollars qui a été prolongé jusqu'en septembre 2026 et qui a permis au gouvernement algérien d'utiliser donc BCGR Group, BGR Group, pardonnez-moi, PGR Group, l'un des cabinets de lobbying les plus proches et les plus loyaux à l'égard des lobbies pro-israéliens aux États-Unis d'Amérique. Le contrat, au départ, 720 000 dollars. Il a été prolongé, comme je l'ai dit, jusqu'à septembre 2026. En 2025, selon nos vérifications, les dépenses du gouvernement algérien, en termes de lobbying, ils ont atteint les 660 000 dollars. Ça a été aussi documenté et confirmé sur les différentes plateformes dédiées au suivi et à l'encadrement de l'activité de lobbying aux États-Unis d'Amérique, auquel un nouveau acteur, il n'est pas algérien, c'est un acteur qui est concerné par l'Algérie. Le MAC, par exemple, il a fait son entrée dans le lobbying, dans la guerre du lobbying aux États-Unis d'Amérique, puisque le MAC, il a payé 3 617 dollars pour lancer une opération de lobbying aux États-Unis d'Amérique. Il a recouru à un cabinet de lobbying pour plaider sa cause et pour faire promouvoir la question kabyle et le projet totalement affolant et fou de l'indépendance de la Kabylie. Donc, il y a eu un réveil de la part des autorités algériennes, un réveil que les observateurs qualifient quand même de clairement défensif. L'objectif de l'Algérie, c'est de contrer l'influence marocaine auprès du Parti des Républicains de Donald Trump, d'empêcher tout nouveau basculement de Washington de Donald Trump en faveur du Maroc, en faveur des intérêts marocains dans la région, et de limiter les initiatives visant à classer le Polisario comme une organisation terroriste. Parce qu'il y a du côté des lobbies pro-marocains, du côté des lobbyistes marocains, il y a une opération très intense qui est menée par les autorités marocaines à travers ces agents de lobbying pour persuader les autorités américaines de classer le Polisario, qui est un mouvement de résistance, qui luttait depuis les années 70 pour la libération du Sahara occidental. Le Maroc veut le classer comme mouvement terroriste, comme l'Algérie a classé le MAC mouvement terroriste. Le Maroc veut que les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale, si les États-Unis d'Amérique prennent une décision, généralement, l'influence américaine sur l'ordre mondial est tellement importante et déterminante que les décisions américaines sont rapidement suivies des faits ou imitées ou reproduites par de nombreuses puissances occidentales notamment et des pays alliés des États-Unis d'Amérique à travers la planète. Donc le Maroc veut absolument que le Polisario soit perçu comme une organisation terroriste. L'Algérie essaye de contrecarrer, d'empêcher ce projet, parce que si ce projet se réalise, eh ben l'Algérie va perdre totalement sa carte dans le conflit du Sahara occidental. L'Algérie, je vous rappelle, c'est elle qui est le bailleur de fonds du Polisario et qui soutient l'option et qui soutient la lutte acharnée du Polisario pour l'indépendance du Sahara occidental. Voilà ce qui nous emmène au dernier point. Le Sahara occidental, il est malheureusement, ce dossier, c'est le dossier explosif, c'est le feu qui allume la brèche entre l'Algérie et le Maroc, c'est le moyen de semer la zizanie entre les deux pays. Le Sahara occidental est le véritable moteur de la course aux influenceurs. Derrière les chiffres se cache en réalité un enjeu politique majeur, effectivement. Depuis les décisions de l'administration Trump en 2020, confirmées et approfondies par la suite, le Maroc a transformé son lobbying en un outil de consolidation d'un acquis historique. Les cabinets américains engagés par le Maroc multiplient les rencontres avec les élus du Congrès américain, les responsables du Pentagone américain, c'est l'équivalent du ministère de la Défense, et l'état-major des armées américaines, et les différents cercles de réflexion pour verrouiller l'aide militaire américaine et les investissements américains et pour consolider le soutien américain en faveur de la marocanité du Sahara occidental. De son côté, l'Algérie, qui est le soutien historique du Polisario, et effectivement, elle a vu son influence s'effriter à Washington, mais le contrat avec BCR, le cabinet de lobbying BGR, il a marqué un changement de paradigme. L'Algérie accepte aujourd'hui désormais de jouer le jeu américain pour ne pas rester en marge, mais le retard accumulé par l'Algérie par rapport au Maroc reste considérable. Il y a un analyste du Quincy Institute for Responsible Statecraft, c'est un cercle de réflexion, un think tank américain, Quincy Institute for Responsible Statecraft. Il souligne que le lobbying marocain est diversifié et proactif. Celui de l'Algérie reste concentré, tactique et essentiellement
réactive. Donc, l'Algérie essaie de faire jeu égal avec le Maroc. Rappelons que toutes ces activités sont parfaitement transparentes et légales. Le FARA impose une déclaration détaillée des paiements, des contrats et des objectifs. Pas mal de plateformes, comme la plateforme Open Secret, ne fait que compile des données publiques de tout ce qui a été dépensé en matière de lobbying aux États-Unis d'Amérique. Il n'y a aucun scandale de corruption qui est venu entacher ces dossiers, du moins concernant les déclarations officielles. Pour autant, force est de constater que l'asymétrie pose question pour l'équilibre des forces. Le Maroc bénéficie d'un réseau historique. Il y a même une grande fondation qui s'appelle le Moroccan American Center, dirigée par Ed Gabriel, ancien ambassadeur adjoint des États-Unis d'Amérique au Maroc, d'une diaspora active et d'une image de partenaire stable. L'Algérie mise encore largement sur ses atouts non financiers, sur ses atouts économiques, les hydrocarbures, des positions stratégiques sur le continent africain, les relations historiques avec les partis démocrates. L'Algérie est beaucoup plus proche des démocrates que des républicains. Le Maroc est beaucoup plus proche des républicains que des démocrates. Donc, mais l'Algérie essaye d'inverser les rapports de force. Pour le moment, depuis le début de cette année 2026, le Maroc conserve une avance stratégique confortable à Washington, mais l'Algérie commence à combler une partie du retard, reste pour diminuer, pour contrecarrer l'influence marocaine à Washington. Aujourd'hui, dans cette guerre d'influence qui oppose les deux rivaux maghrébins, les dollars investis à Washington pèsent parfois plus lourd que les discours à l'ONU.